Réforme du Code du travail, le gouvernement doit aussi faire face à la grogne des syndicats étudiants déjà échaudés par la baisse des aides au logement. Ils réclament maintenant des mesures pour lutter contre la précarité des jeunes. Le coût de la vie a augmenté de 2% cette rentrée universitaire. Les hausses se font surtout sentir pour les budgets transport et bien sûr logement, premier poste de dépense pour les jeunes. Marine Brossard, Alex Goairi. Depuis quelques jours, Aurélien Dumortier enchaîne les visites. Avec un budget de 470 € mensuels pour son futur appartement, cet étudiant rennais est toujours sans toit pour la rentrée. J'arrive pas à trouver dans ma grille tarifaire, on va dire. Et là, depuis un mois, j'ai toujours rien. Et pourtant, les villes bretonnes ne sont pas parmi les plus chères. À Brest, par exemple, bien que les loyers aient augmenté de 5,18%, les étudiants se logent pour 334 € en moyenne et payent 250 € pour leur titre de transport, un tarif stable. Extrême inverse à Paris, ville la plus chère de France, les étudiants doivent débourser en moyenne 824 € pour se loger et 342 € annuels pour les frais de transport. Cet étudiant cherche une chambre en résidence universitaire, mais entre la baisse de ses aides au logement et la hausse de son abonnement transport, il a dû renoncer à certains critères. J'ai assez abandonné le fait de rester à Paris sur Paris intramuros. Parce que c'est trop cher ? Parce que c'est trop cher, exactement. Quand on trouve des logements chez des particuliers à 800, 900 € dans le 11e, là où est mon école, on n'arrive pas forcément à vivre avec ça, quoi. Dans cette start-up spécialisée dans le logement étudiant, on constate de nouveaux comportements. Le budget augmente tous les ans, hein, c'est une évidence. Mais l'étudiant, encore une fois, pour contrecarrer ça, lui, va s'orienter sur la colocation et plus du studio ou de l'appartement qu'il prendrait à lui seul. Selon l'une des principales organisations étudiantes, près d'un étudiant sur deux est obligé de travailler pour financer ses études. Ce serait la première cause d'échec à l'université.